Un prof de philo interpelle Abdou Diouf sur la situation du Sénégal. Bref, compte-rendu de la situation du Sénégal au président Abdou Diouf. Monsieur le Président, ce pays que vous avez gouverné pendant 19 ans, en le dotant d'institutions solides, est en passe de devenir un foutoir à ciel ouvert, en raison de la désacralisation de ces mêmes institutions par le pouvoir actuel. L'insolence et la calomnie sont les nouvelles vertus en politique dans notre pays, et notre performante administration d'alors est devenue le repère des délinquants financiers et des prédateurs fonciers. La corruption est banalisée, la politique est devenue une profession, et est considérée comme le plus court chemin vers la richesse. Les réseaux sociaux ont fini de révéler la décadence de notre société et la déshumanisation presque complète de l'homo senegalensis. Les médiocres et les insulteurs sont célébrés et adulés, pendant que la voix des intellectuels, les vrais intellectuels, et des sages devient de plus en plus inaudible, parce que complètement dépassée par la nature de ces peuples. L'école sénégalaise s'est effondrée, l'université s'enfonce dans la médiocrité, l'ENA ne forme plus des administrateurs comme Mamadou Lamine Loum ou Saliou Sambou, mais plutôt comme Biram Souleye Diop. On n'a plus de ministres comme Ibrahima Fall, André Sonko ou Pape Ousmane Sako, mais plutôt des ministres comme Néné Fatoumata Tall, Pape Gorgui Ndong ou encore Abdoulaye Bibi Baldé. L'Assemblée nationale ne compte plus des élus comme Melamine Gueye ou Abdourahim Agné, mais ce sont des farceurs comme Abdou Mbow, Kouramaki ou encore Oumar Dembourou Sow, qui sont en train d'avilir notre Parlement en dévalorisant le statut de député. Toutes les réserves foncières de la capitale ont été morcelées et vendues à des promoteurs immobiliers ou offertes à des marabouts. Même le CICES n'a pas échappé à cette délinquance foncière. Depuis votre départ, il n'y a plus eu de politique industrielle dans notre pays. Les seules zones franches industrielles que nous ayons sont celles réalisées sous votre magistère. La SAR était sur le point de faire faillite, mais heureusement sauvée par l'exploitation prochaine du pétrole. Le plus gros scandale financier de l'histoire de l'humanité s'est produit au Sénégal et implique le jeune frère du président. Il est accusé d'avoir détourné 6 milliards. Et pour prouver son innocence, il n'a trouvé rien de mieux à faire que de jurer, la main sur le Coran, n'avoir rien détourné.